Charlotte Gainsbourg, célèbre actrice et chanteuse, a consacré sa vie à un projet ambitieux et émouvant, ouvrir un musée dédié à son père, Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris. Serge Gainsbourg, icône de la musique française, a laissé une profonde impression dans le cœur des fans avec sa musique stylée et créative. Pour honorer l'héritage de son père, Charlotte était déterminée à transformer la maison familiale en un lieu où les fans pourraient visiter et ressentir la présence de cet artiste talentueux. Mais 8 mois seulement après l'ouverture du musée au public, une situation inattendue se produit, la maison et le musée de Serge Gainsbourg sont endettés. D'énormes dettes menacent de détruire tout ce que Charlotte et sa famille ont construit. Lorsque le musée a ouvert ses portes, il est rapidement devenu une destination attrayante pour les touristes et les amateurs de musique du monde entier. La maison numéro 5 bis rue de Verneuil n'est pas seulement un lieu d'exposition des souvenirs de Serge Gainsbourg mais aussi une partie de l'histoire de la musique française. Des peintures murales colorées aux lettres manuscrites en passant par les enregistrements originaux, tout est soigneusement exposé, créant un espace typiquement Gainsbourg. Cependant, entretenir ce musée n'est pas chose facile. Les coûts de fonctionnement élevés, notamment la préservation des objets précieux, l'entretien des infrastructures et l'organisation d'événements, ont imposé un lourd fardeau financier à Charlotte Gainsbourg. Malgré le soutien du gouvernement et des organismes culturels, ces sources de financement ne suffisent pas à compenser les coûts énormes. Charlotte a dû faire face à la dure réalité, sans solution, le musée ne pourrait pas continuer à fonctionner. C'est non seulement une perte personnelle pour elle mais aussi une grande perte pour le public, qui a adoré Serge Gainsbourg. L'amour et le respect pour son père ont motivé Charlotte à continuer à se battre, mais le fardeau financier retombait de plus en plus sur ses épaules. Entre-temps, l'opinion publique a également commencé à s'intéresser à cette question. Les médias ont constamment fait état de la situation difficile du musée, mettant ainsi la pression sur Charlotte et sa famille. Les rumeurs sur la vente des objets précieux pour rembourser des dettes se sont répandues, laissant les fans inquiets et déçus. Dans un effort pour sauver la situation, Charlotte a commencé à rechercher des sponsors et des investisseurs potentiels. Elle organise également des collectes de fonds et des événements spéciaux pour attirer l'attention et le soutien de la communauté. Toutefois, ce processus n'est pas facile. Trouver un financement suffisamment important pour résoudre le problème de la dette constitue un défi de taille. Malgré toutes les difficultés, Charlotte est restée inébranlable dans sa détermination à préserver l'héritage de son père. Elle comprend que le musée n'est pas seulement un projet personnel mais aussi une partie du patrimoine culturel national. Serge Gainsbourg n'est pas seulement son père mais aussi une icône musicale, un artiste qui a profondément influencé la culture française et mondiale. L'histoire du musée de Charlotte Gainsbourg et Serge Gainsbourg est un témoignage d'amour, de dévouement et de persévérance. Malgré d'énormes difficultés financières, Charlotte a continué à travailler pour protéger l'héritage de son père. Elle croit qu'avec le soutien de la communauté et de ses fans fidèles, le musée surmontera ces temps difficiles et continuera d'être une destination importante pour les générations à venir. Dans le contexte actuel, entretenir et développer des musées personnels comme celui de Serge Gainsbourg nécessite non seulement de l'amour et de la passion mais aussi une stratégie de gestion financière efficace. Charlotte Gainsbourg a appris et sait s'adapter pour garantir que l'héritage de son père non seulement perdure, mais prospère à l'avenir. Elle espère qu'avec le soutien de toutes parts, son rêve d'un musée honorant Serge Gainsbourg continuera à être entretenu et développé, devenant un symbole éternel de la musique et de la culture française. En effet, le 17 mai, l'agence de presse d'investigation économique L'informé révélait une information surprenante. En effet, le musée de Serge Gainsbourg est lourdement endetté. Selon nos confrères, au total, selon un communiqué publié fin octobre 2023, la maison Gainsbourg a accumulé 1,65 million d'euros de dettes auprès de ses différents fournisseurs. La maison Gainsbourg, musée créé pour commémorer et honorer la vie et l'œuvre de l'artiste Serge Gainsbourg, est actuellement confrontée à de graves difficultés financières. Charlotte Gainsbourg, la fille de Serge, a hérité de ce lieu depuis le décès de son père en 1991. Avec amour et respect pour son grand-père, elle a décidé d'entretenir et de développer ce musée comme une icône culturelle et artistique. Cependant, le chemin vers l'entretien du musée n'est pas facile. Pour créer et faire fonctionner le musée, Charlotte a dû rembourser plusieurs emprunts importants, totalisant jusqu'à 3,5 millions d'euros. Ces prêts sont principalement utilisés pour la rénovation, l'entretien et l'agrandissement de l'établissement, pour attirer les visiteurs et entretenir l'héritage de Serge Gainsbourg. En outre,
le coût du maintien des opérations régulières du musée n'est pas négligeable. Qu'il s'agisse de la rémunération du personnel, de l'entretien des artefacts ou des coûts de promotion et d'événements, ils contribuent tous à un fardeau financier important. Cependant, malgré de nombreux efforts et investissements, la maison Gainsbourg fait encore face à de nombreuses difficultés. La dette de 1,65 million d'euros envers divers fournisseurs ne représente qu'une partie du tableau d'ensemble. La cause de cette situation peut provenir de nombreux facteurs différents, notamment les fluctuations du marché touristique, les changements dans les préférences du public et les défis économiques mondiaux. Pour faire face à cette situation d'endettement, Charlotte Gainsbourg et son équipe tentent de trouver de nouvelles solutions financières. Une des mesures envisageables est de faire appel au soutien de mécènes, de philanthropes, ou encore de gouvernements et d'organismes culturels. En outre, l'organisation de spectacles, d'expositions et d'événements de collecte de fonds peut également contribuer à générer des revenus supplémentaires pour le musée. En outre, accroître la promotion et attirer les touristes est également un facteur important. La maison Gainsbourg peut profiter des réseaux sociaux, coopérer avec des agences de voyage et créer des programmes de visite uniques pour attirer l'intérêt du public. Ces efforts aident non seulement le musée à surmonter ses difficultés financières, mais contribuent également à honorer et à diffuser la valeur artistique de Serge Gainsbourg auprès d'un plus grand nombre de personnes. Dans le contexte actuel, la situation d'endettement de la maison Gainsbourg constitue non seulement un défi de taille pour Charlotte Gainsbourg mais aussi une précieuse leçon de gestion et d'entretien des équipements culturels. Pour préserver et développer le patrimoine culturel, une réflexion approfondie et une planification financière durable sont extrêmement importantes. La maison Gainsbourg, avec la direction dévouée de Charlotte, espère traverser cette période difficile et continuer à être une destination culturelle importante où le public pourra découvrir et apprécier la valeur artistique unique de Serge Gainsbourg. Bref, les informations de Elle Informée mettent en lumière les difficultés financières auxquelles est confrontée la maison Gainsbourg. Cependant, grâce aux efforts et à la détermination de Charlotte Gainsbourg, ainsi qu'au soutien de la communauté et des parties prenantes, on espère que le musée surmontera cette période difficile et poursuivra sa mission d'honorer le patrimoine d'un grand artiste. Le sombre destin d'Alison Mack. Les stars sont des personnes comme vous et moi. Vous n'y croyez pas? Pourtant, elles sont capables en très peu de temps de monter tout en haut de la presse people, mais aussi d'en chuter de manière extrême en peu de temps et de se retrouver à faire la une des affaires de mœurs. Pour confirmer cette réalité, voici l'histoire d'Alison Mack qui risque de vous surprendre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire qui a fait grand bruit dans la presse, celle d'Alison Mack. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alison est une très jolie blonde, née le 29 juillet 1982 en Allemagne. Non, le stéréotype de la belle blonde allemande ne s'applique pas ici, puisque ses parents sont américains. Elle est la deuxième fille du couple, elle aura un grand frère, Robin, et une petite sœur, Shannon. À 2 ans, la petite fille revient en famille aux États-Unis et à 4 ans, elle commence à enchaîner les petits rôles dans des publicités ainsi que les passages sur les podiums en qualité de mannequin. À 7 ans, elle étudie le théâtre à l'Espace des jeunes acteurs à Los Angeles. Si pour beaucoup la jeune femme connaît un succès relativement tôt, il faut tout de même savoir que les carrières artistiques font partie intégrante de l'héritage familial, puisque son père, Jonathan Mack, est connu pour être un chanteur d'opéra respecté dans une troupe locale. Alison se fait donc rapidement remarquer et en 1989, elle commence à travailler de manière récurrente au cinéma et à la télévision. Ainsi, en 1989, elle est déjà à l'affiche de Police Academy 6, un film au cinéma, ou encore I Know My First Name is Steven, un téléfilm sorti la même année. Entre 1989 et 1998, elle a à son palmarès pas moins d'une quinzaine de rôles à la télévision et environ 5 au cinéma. Si son travail est apprécié, c'est surtout lors de son apparition dans la série Seventh Heaven que son travail sera remarqué. Elle occupe le rôle d'une adolescente qui se mutile et se scarifie. Sa prestation est remarquée par la profession. En 2000, elle partage l'affiche de la série Sexe opposé. L'un dans l'autre, ses capacités d'actrice augmentent à vue d'œil et son nom commence à circuler comme étant une valeur sûre du petit écran. En 2001, c'est la consécration aux yeux du public. Elle intègre le casting de Smallville de 2001 à 2011. La jeune actrice y joue la meilleure amie du célèbre Clark Kent dans une série qui retrace la jeunesse de Superman. La série est un vrai succès. Entourée par des acteurs tels que Tom Welling ou encore Christine Kruk, l'actrice va tourner environ 218 épisodes de 42 minutes. Ça y est, sa carrière qui pourtant n'était pas au point mort est définitivement lancée.
À titre d'information, la série sera suivie par environ 8 millions de téléspectateurs. Son rôle va lui apporter une vraie reconnaissance du public et de ses pairs de l'audiovisuel. Elle va recevoir un grand nombre de récompenses et gagner en popularité et en crédibilité. Le public l'acclame et la reconnaît. Elle continue à coter son